Avant de plonger dans l'incroyable histoire d'aujourd'hui, laissez-moi vous demander une petite faveur. Un ami d'une chaîne en pleine ascension nous partage des récits absolument extraordinaires. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Jetez-y un œil, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si l'histoire vous touche. Maintenant, installez-vous confortablement, car l'aventure commence. J'ai toujours vécu selon les valeurs de loyauté, d'amitié et le sacré serment du mariage. Peut-être est-ce pour cela que la vérité est restée sous nos yeux si longtemps. Je n'aurais jamais cru que ceux en qui j'avais le plus confiance pouvaient me poignarder dans le dos. Mais dès que j'ai découvert la trahison, je n'ai pas perdu une minute en lamentation. J'ai élaboré un plan. Je me souviens de cette nuit fatidique. Amanda dormait paisiblement à mes côtés, son souffle doux masquant bien ses secrets. Pourtant, dans ma main se trouvait son téléphone, silencieux témoin des messages virulents de Joshua. J'ai hâte de te revoir, même lieu demain. J'adore quand tu cries sous mes caresses, ma meilleure amie et ma femme. Trop longtemps, l'amour m'avait aveuglé. Je n'ai pas réveillé Amanda, je n'ai pas explosé de colère. Au contraire, je suis resté assis dans l'obscurité, chaque respiration calme mais chargée d'une détermination froide, préparant minutieusement ma vengeance. Le lendemain matin, j'ai endossé le rôle d'un mari aimant. J'ai déposé un baiser sur la joue d'Amanda en partant travailler, tout en envoyant à Joshua un message anodin sur le fait de se retrouver pour boire un verre plus tard. Ce jour-là marquait le commencement. Je passais mon premier coup de fil à un détective privé discret. « À quel point êtes-vous discret ?» avais-je demandé. « Tel un fantôme », répondit-il. « Parfait. J'avais besoin de le moindre indice. Photos, textos, localisation, horodatage, tout. » Les semaines s'écoulèrent jusqu'au jour où, face au détective, un maigre dossier m'était glissé sur la table. J'ai résisté à l'envie de l'ouvrir immédiatement et j'ai demandé « Avez-vous remarqué qu'il semblait en surveiller ?» Il secoua la tête. « Il se croit invincible. » Voilà tout ce qu'il me fallait. La trahison ne s'efface pas d'un simple coup d'orage. Elle vous change, mais jamais je ne laisserai cela me briser. Non, c'est eux que je devais briser. La vengeance ne se résume pas à un simple coup de poing dans la fureur. Elle doit laisser des blessures profondes, des cicatrices invisibles. J'ai planifié chaque geste avec précision et une pointe d'ironie pendant une bonne année entière. Une année durant laquelle Amanda souriait, feignant l'innocence, et Joshua partageait quelques verres, nous jouant le duo d'amis de toujours. J'ai commencé par Amanda. Son amour pour la stabilité était sa faiblesse. Notre maison, cadeau de mariage offert par son père avec nos deux noms inscrits sur l'acte, et ma position de PDG dans l'entreprise fondée par son père, les fondations idéales pour démanteler lentement et douloureusement son univers. Puis il y avait Joshua, mon soi-disant meilleur ami. Je lui ai glissé des conseils boursiers sur de petites sociétés promettant un envol fulgurant, puis un effondrement inévitable. Il me faisait confiance, tout comme je lui en fis. Pourtant, à chaque dollar qu'il me confiait se posait la brique de sa propre tombe que je bâtissais. Au fil de cette année, j'ai creusé deux véritables fosses symboliques, l'une pour ma femme, l'autre pour mon ancien ami. Le 365e jour, tous les éléments étaient en place. Comme chaque matin, je partis pour le bureau à exactement 9h30. Amanda me déposa un baiser au seuil de la porte, arborant ce sourire légendaire qui masquait trop bien sa trahison. À 10h, Joshua fit son entrée. Je n'avais pas besoin de confirmation. Notre routine était bien rodée. Amanda le guida à l'étage, directement dans notre sanctuaire privé. Ne devrais-je pas préciser qu'en l'espace d'un an, je n'avais connu aucune intimité avec Amanda, ni une seule fois? Et le plus étrange, c'est qu'elle ne s'en inquiétait pas. Aucun « tout va bien ?» ou tentative de raviver la flamme. Elle croyait naïvement que je l'aimais assez pour rester loyale. Elle se trompait lourdement. Un jour, je suis entré dans notre domicile partagé, aussi calme que d'habitude, sans aucune discrétion. Je suis allé droit dans la chambre et me suis arrêté, les observant enlacés dans une étreinte moite sur nos draps, en pleine célébration de leur liaison interdite. Pendant un instant, ils ne prirent pas conscience de ma présence, jusqu'à ce que je raclette ma gorge. Il me semble qu'il est temps de discuter. Leur réaction fut presque burlesque, un mélange de panique et de confusion désordonnée. Joshua se précipita pour recouvrir Amanda, qui, haletante, ouvrait la bouche d'un air affolé. « Tony !» commença Amanda, la voix tremblante. Mais je ne sus rien dire. Je me contentais de tourner les talons
et de descendre lentement, certain qu'ils me suivent. Je m'installe alors dans mon fauteuil, jambes croisées, attendant que Amanda descende en premier. D'un regard par-dessus son épaule, elle chuchota. « C'est lui qui t'a envoyé vérifier si j'avais une arme. » J'éclatai de rire. Dans son regard, aucune culpabilité flagrante, juste une froide calculatrice prête à tout dévoiler. « Désolé que tu découvres cela de cette manière, mais c'est ainsi, » murmura-t-elle en croisant les bras. « Josh le fait pour moi. Je t'aime toujours. J'ai simplement besoin de plus que ce que tu peux offrir. » Je restai sans un mot. Elle pensait qu'un « je t'aime » résoudrait tout. « J'espère que tu comprends, Marie », ajouta-t-elle sur un ton condescendant. « Laisse-moi savourer ce petit morceau, » soufflai-je lentement, secouant la tête d'un air incrédule. « Tu sais vraiment comment faire mal, Amanda. » Je ne fondais pas en larmes. J'observais ses paroles avec une froideur inquiétante, qui la surprit plus que n'importe quelle explosion émotionnelle. « Tony, qu'est-ce qui se passe? Tu restes si impassible. Quelque chose cloche. » Je penchai la tête, et finalement, elle avoua. « Tu sais très bien ce qui se passe. Tu sembles si calme face à Joshua, mon ancien meilleur ami. » Sa voix se chargea alors de colère. « Tony, je ne comprends vraiment pas ce que tu mijotes, mais je t'en prie, ne fais rien de précipité. » Mon sourire ne fit qu'accentuer sa fureur. « Bon sang, Tony, raconte tout. Je mérite de savoir, » exigea-t-elle. Je m'inclinai légèrement vers l'avant et déclarai « Tu as tout le droit de savoir. Tu m'as tenu dans l'ignorance de tes ébats avec mon meilleur ami, Amanda. C'était injuste de ta part, surtout après tout ce temps. » Son visage se crispa avant que je ne poursuive. « Voilà ce que je propose. Tu me montres tes cartes et je te montre les miennes. J'ai un faible pour les clichés. » La situation monta en intensité jusqu'au moment où je suggérais « Pourquoi ne pas attendre que ton ex-amant se joigne à notre petit dialogue ?» Ce commentaire déclencha une vague de panique. « Tony, je suis désolé, » implora Amanda d'une voix douce. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'aurais aimé que tu comprennes. » Je restai silencieux, observant sa lutte contre la culpabilité. « Alors, tu avais prévu de rester marié avec moi depuis le début ?» demandai-je froidement. « Eh bien, tant que je ne m'enflamme pas trop parce que tu couches avec mon meilleur ami, n'est-ce pas ?» Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle murmura « J'ai besoin de ça, Tony. Vraiment. Je veux tous les deux. » Avant que je puisse répondre, j'entendis des pas. « Désolé, Tony », lança la voix de Joshua depuis l'escalier en arrivant. « Amanda et moi sommes tellement désolés pour tout. Je veux dire, mon meilleur ami, qui a trahi en échange de ta compagnie. » La façade assurée d'Amanda s'écroula, mais je levai la main pour l'en prévenir. Un éclair me traversa l'esprit. Il devait exister une issue intermédiaire dans ce chaos. « Joshua, je ne veux pas perdre ton amitié, » déclarai-je d'un ton égal, « et je tiens aussi au bonheur d'Amanda. » Joshua intervint. « Attends, tu veux dire que tu savais tout avant aujourd'hui ?»« Ah oui, » répliquai-je sèchement. « Je le sais depuis environ 1 an. »« Calme-toi, Mandy, » répondis-je d'un ton léger. « Ton bonheur et celui de Joshua comptent plus que tout. Je ne vais pas éclater de rage. » Les yeux d'Amanda se posèrent nerveusement sur mes mains, comme si elle se doutait d'une arme dissimulée. Pourtant il n'y avait rien, seulement une patience calculée. À cet instant précis, la sonnette retentit. J'adore quand le plan se déroule parfaitement. « Amanda, pourrais-tu aller ouvrir ?» demandai-je d'une voix douce. Elle s'avança lentement, ses yeux jetant des coups furtifs vers moi, comme si chaque geste pouvait déclencher un drame. Je m'installai de nouveau dans mon fauteuil, attendant. Je ne voyais pas son visage, mais j'entendis distinctement un cri aigu et tranché, aussitôt interrompu par une voix professionnelle, calme. Madame Collins, la signataire en charge, était arrivée. Elle remit à Amanda une enveloppe et fit de même pour Joshua, glissant son coupon à leur manière, avant de s'éclipser sans prévenir, laissant place à un silence lourd d'incompréhension. Amanda se tourna vers moi, bouche entr'ouverte, prête à crier ou pleurer, lorsqu'une nouvelle sonnerie retentit. Un sourire en coin se dessina sur mes lèvres. « Joshua, pourrais-tu prendre cette seconde enveloppe ?» dis-je avec nonchalance. Il avala difficilement, hocha la tête avec rigidité et se dirigea vers la porte. J'eus la vue parfaite quand il l'ouvrit et resta figé. Là, devant nous, se tenait Linda, l'épouse de Joshua. Sans se démonter, elle pénétra dans la pièce, ses talons claquant avec assurance, et s'installa sur le canapé en face de moi. Je reviens vers Amanda et Joshua,
leur visage pétrifié par l'incrédulité, puis je m'inclinai légèrement, mains jointes, et déclarai d'un ton maîtrisé, « Puisque je ne souhaite pas vous infliger davantage de souffrance, j'ai décidé de divorcer de vous deux pour que vous puissiez, à présent, vous marier. » Amanda s'affaissa, entamant silencieusement le tri des papiers de divorce, tandis que Linda, toujours imperturbable, prenait place sur le canapé, affichant un sourire en coin qui faisait visiblement torturer Joshua. Linda se tourna vers Amanda, presque incrédule. « Je n'arrive toujours pas à y croire, Amanda. Ton mari est exceptionnel au lit. Alors pourquoi as-tu cédé à Josh? Il est pathétique. » Le visage d'Amanda se décolora sur le champ, tandis que Joshua reculait alors que je m'appuyais en arrière, savourant la désagrégation de leur univers. Les yeux de Joshua se balançaient entre nous, la panique se lisant sur ses traits. « Toi aussi ?» Sa voix tremblait. Je laissai un court silence avant de sourire et d'ajouter « Oh, cela faisait 9 mois. » Linda se leva, lissant sa jupe avec une assurance définitive, et s'adressa à Joshua avec un mélange de dédain et d'amusement inhabituel. « Je suis venu seulement pour voir vos expressions quand les conséquences se feront sentir. Je pars, les enfants sont rentrés, et Joshua ne pense même pas à revenir. Une ordonnance de protection est en vigueur depuis ce matin. » Joshua resta figé, tel une proie aux aguets. « Attends, Linda, il faut qu'on parle, » balbutia-t-il. « Non, on n'en parle pas, » répliqua-t-elle sèchement, avant de s'éclipser. Amanda et Joshua se retrouvèrent plongés dans un silence assourdissant, leur monde s'effritant à chaque seconde. Peu après, la sonnette retentit de nouveau. Je me levai en m'étirant avec nonchalance. « Je m'en charge, » dis-je, et me dirigeai vers la porte. En l'ouvrant, je fis face à nulle autre que Patricia Harris, la mère de Joshua. Elle pénétra, parcourut la pièce du regard, avant de se fixer sur son fils en arquant un sourcil parfaitement. « Qu'avons-nous là ?» lança-t-elle d'un ton taquin. Sans crier gare, je la tirai dans mes bras et l'embrassai passionnément, là, devant Joshua. Le silence tomba immédiatement. Amanda poussa un cri étouffé tandis que le visage de Joshua se déformait d'horreur, avant qu'il ne s'effondre, inerte comme un sac de pommes de terre. Il fallut près de 10 minutes à Amanda pour le ranimer, murmurant « Josh, réveille-toi. Allez. » Dès que ses yeux s'ouvrirent à nouveau, avant qu'il n'ait le temps de saisir l'ampleur du chaos, il se jeta vers moi. Son assaut fut interrompu net par la main foudroyante de sa mère, un claquement sec qui me fit même tressaillir. « Ne t'avise même pas d'approcher mon fils !» siffla Patricia avec la précision d'un coup près. Joshua resta figé, main posée sur sa joue, complètement abasourdi. « Si le destin s'aligne, » glissa-t-elle avec un sourire narquois, « prépare-toi à l'appeler papa. » Ces mots le brisèrent entièrement. Ses genoux fléchirent et il s'écroula au sol en sanglotant. Je m'allongeai en arrière, un sourire satisfait se dessinant sur mes lèvres, contemplant le dernier morceau de mon puzzle s'imbriquer. « La vengeance, mes amis, se savoure à température ambiante, » dis-je doucement. Amanda, bouche bée, fixait Joshua qui se transformait en un amas de larmes. Voici l'homme qui m'a trahi et qui se débat aujourd'hui dans sa désolation. Poétique, n'est-ce pas? Joshua renifla, se défendant en murmurant à propos de nos différences d'âge, tandis que Patricia ricana en commentant que sa prestation, du moins comparée à celle de son propre mari, était beaucoup plus convaincante. Amanda sembla vaciller, sur le point de s'évanouir, et Joshua, désespéré de fuir son propre corps, essuya ses larmes. Patricia, toujours l'incarnation de la désapprobation raffinée, redressa sa robe et déclara d'un ton tranchant « Assez de théâtre, j'ai besoin de parler à mon fils. » Jeta un dernier regard, elle empoigna le bras de Joshua et l'entraîna, tandis que je saluais distraitement de la main. Je me retrouvai alors seul avec ce qui avait été ma femme, désormais bientôt mon ex, Amanda. Affalée sur les papiers de divorce, elle les parcourait avec une intensité qui me fit sourire amèrement. « Ces documents ne traitent en rien de la maison ni de mon entreprise, » se plaignit-elle. « C'est l'entreprise de mon père, Amanda. » Je répondis avec un sourire en coin. « Oui, mon amour, c'est lui qui te l'a confié. » Je fis une pause, laissant l'instant s'étirer. « Mais souviens-toi, il y a 5 mois, tu avais signé une procuration transférant la maison et l'entreprise à mon nom pour obtenir un prêt et investir. J'ai ensuite investi cet argent, et le mois dernier, j'ai vendu l'entreprise juste après avoir déclaré faillite. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» s'écria-t-elle. Je haussai les épaules nonchalamment.
Les fonds étaient là. Puis j'ai trouvé un investissement offshore irrésistible aux Bahamas. Une valeur sûre, du moins en apparence. L'incrédulité fit place à l'horreur sur le visage d'Amanda. Cette entreprise s'est révélée être une arnaque. Poursuivis-je, savourant la transformation de son expression, de la stupeur à la terreur. Nous sommes en faillite, déclarai-je solennellement. Pas seulement nous, mais Josh également. Chaque dernier centime qu'il m'avait confié disparut. 17 millions de dollars envolés comme par magie. Le cri strident d'Amanda emplit la pièce. « Tu as fait ça !» hurla-t-elle, le visage tordu par la rage. « Tu nous as escroqués !» Elle menaça d'aller en justice. Et en effet, le juge ne fut guère amusé par mes investissements risqués et mes manœuvres financières douteuses. Monsieur Collins, le juge, martela son maillet après avoir exprimé son désarroi face à ce carnage fiscal. Je me défendis calmement. « Votre honneur, j'admets avoir pris de grands risques, mais j'ai des preuves, textos et emails, qui montrent même que Josh était de la partie pour ses investissements. Certes, l'action a brièvement grimpé parce que j'ai poussé l'argent d'Amanda pour la gonfler artificiellement. Mais Josh en était ravi. Je lui avais même conseillé de ne pas encaisser. C'était un jeu à haute intensité, et quand les enjeux sont si élevés, certains perdent. Le juge soupira et, compte tenu des circonstances, conclut que le manque d'intention criminelle était manifeste. Puis vint la question du règlement de divorce. Une somme forfaitaire unique de 21 000 dollars versée à Madame Collins. Amanda, fulminante, s'exclama « 20 000 dollars ?» avant que le maillet ne retentisse et ne scelle l'affaire. Après 7 longs mois de bataille juridique, mon mariage était officiellement terminé. Quant à Josh, il est ruiné, chaque centime vaincu. Et Linda? Je continue de la fréquenter de temps à autre. Ma devise est simple, on me fait du tort, et je rends l'appareil en beaucoup plus grand. Et sa chère mère? Leur bref épisode dura à peine 2 mois avant qu'elle ne se laisse séduire par une nouvelle flamme, bien plus jeune. Amanda avait cru que, lui et Josh, ils s'envoleraient vers un coucher de soleil romantique, mais il ne l'a jamais vraiment aimée. Pour lui, elle n'était qu'un corps jetable. Dans un ultime retournement de situation, Amanda attaqua Josh dans un bar une nuit, lui fracassa une bouteille sur la tête et se retrouva en prison. Quant au pauvre Josh, après qu'Amanda ait pris la fuite, il fut battu si sévèrement par des opportunistes que les médecins doutent qu'il puisse un jour redevenir un séducteur. Ironiquement, il porta même plainte contre Amanda, affirmant qu'elle était la responsable de son hospitalisation. Ah, l'ironie de la fortune. L'argent peut véritablement tordre le destin. Et cette histoire d'investissement aux Bahamas? Le propriétaire doit sûrement se prélasser sur une plage ensoleillée, sirotant une piña colada, tandis que les vagues déferlent. Je vais faire une pause maintenant et prendre quelques cours de plongée aux Bahamas. La vie, après tout, a ses plaisirs. Et à vous, chers auditeurs de notre chaîne, partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et si ce récit vous a captivé, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Votre soutien compte énormément. Souvenez-vous, si quelqu'un vous fait du tort, pourquoi ne pas lui servir votre vengeance exactement comme vous l'avez imaginé, avec soin, calcul et, oui, à température ambiante.